Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial consacré aux faits marquants de 2022 abordés dans le 60 secondes. 300 millions d'euros, tel est le montant que va investir BASF sur le site d'Alsace Chimie à Chalampé dans le Haut-Rhin. Dès 2024, une nouvelle usine de production d'hexaméthylènediamine, HMD, portera la capacité de production annuelle d'HMD du groupe à 260 000 tonnes. Ce composé précurseur du nylon est largement utilisé dans l'industrie automobile et pour la production de fibres industrielles et textiles. Une 60aine d'emplois seront créés. L'annonce a été faite le 17 janvier en présence du CIO du groupe BASF, Martin Brudermüller, et du président de la République, Emmanuel Macron. Après avoir finalisé le rachat de l'allemand Hella, dont il détient désormais plus de 80% du capital, pour environ 5,4 milliards d'euros, l'équipementier Faurecia change d'identité. Rebaptisé Forvia, le nouveau groupe devient le 7e équipementier automobile mondial. Il ambitionne d'atteindre 33 milliards d'euros de ventes, une marge opérationnelle supérieure à 8,5% et un flux de trésorerie nette d'environ 1,75 milliard d'euros en 2025. Le français Malte acquiert Comatch, première plateforme européenne pour les consultants et experts indépendants. Je cite, « Les positions de leader de Comatch et de Malte sur leurs marchés respectifs assureront de solides fondations pour la stratégie d'expansion européenne de Malte », fin de citation, indique la start-up française. Malte revendique une communauté de 340 000 indépendants, auxquels s'ajoutent désormais 15 000 consultants en management et experts sectoriels de Comatch. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué. Le marché européen du freelancing est évalué à 355 milliards d'euros. Début avril, Alstom a signé un contrat avec la société allemande DB Regio AG pour la réalisation de 29 rames automotrices électriques à deux niveaux, Coradia Stream High Capacity. Les trains seront utilisés sur les lignes RE50, Francfort-Fulda-Breba, et RB51, Francfort-Wächtersbach, à partir de décembre 2025. Ils seront assemblés sur le site allemand de Salzgitter de l'équipementier tricolore. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé. Eurobag Therapeutics. Tel est le nom de la nouvelle société créée pour lutter contre l'antibiorésistance. Née de la coopération entre les laboratoires bioMérieux, Boehringer Ingelheim et la société allemande spécialisée en sciences de la vie Evotec, cette co-entreprise aura son siège à Lyon. Bénéficiant des expertises des 3 entreprises fondatrices, Eurobag Therapeutics assurera des travaux de recherche et développement pour lutter contre la hausse de la mortalité due à la résistance croissante aux antibiotiques. En septembre, Airbus Helicopters a célébré les 30 ans d'Eurocopter, véritable success story franco-allemande. Avec 400 appareils produits chaque année, Airbus Helicopters, 6,5 milliards de chiffre d'affaires en 2021, 8 sites industriels, dont le siège est à Marignane, est le leader mondial sur le marché des hélicoptères civils et 3e acteur mondial pour les hélicoptères militaires. 89% des entreprises allemandes se disent satisfaites de leur activité en France, selon la dernière étude EY, Chambre de commerce franco-allemande, dévoilée le 11 octobre au Quai d'Orsay. Elles étaient 81% lors de la précédente enquête en 2020. Avec 3000 entreprises et 325 000 emplois, l'Allemagne est le principal investisseur en France. Un bémol toutefois, les entreprises allemandes s'inquiètent de l'affaiblissement du couple franco-allemand et du niveau de dette de l'Hexagone. 27 millions d'euros. Tel est le montant que va investir Continental France sur son site de Toulouse pour accueillir de nouvelles activités R&D. 3 nouveaux bâtiments seront livrés d'ici 2026. D'ici 3 à 4 ans, nous allons créer 300 à 500 postes d'ingénieurs à Toulouse, précise Stéphane May, président de Continental France, qui a confié cette exclusivité à acteurs du franco-allemand. La filiale française de l'équipementier de Hanovre, 33,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021, emploiera en 2026 2000 personnes à Toulouse, contre 1500 actuellement.